Les fils Ta Safo Diop du quartier Yorgue à Banjul se sont donné rendez-vous au Bercail du 17 au 19 mars 2022 pour le grand recueillement funéraire en mémoire des disparus de la concession, dont le chef de famille en personne, ses 3 épouses, les 7 enfants décédés, mais aussi d'autres défunts. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette manifestation, ponctuée du sportif, du religieux, du traditionnel et du gastronomique, a aussi œuvré à dévoiler une famille soudée autour de son chef, porteur d'une mission des ascendants. Je suis Ta Safo Diop Boukam, sorti de la chefferie il y a un certain moment, parce que je suis le 3e de la dynastie. Donc le premier même qui a créé cette concession était le fils de Tata Boukam. Donc il est allé dans la chefferie et en sortant, il a eu le titre de ça. Donc celui-là s'appelait Captué. Après son titre de ça, il ne pouvait plus habiter dans la même concession que son grand-père qui était Tata Boukam. Donc c'est pour ça qu'il est venu donc ici s'installer. Bon, à sa mort maintenant, il a laissé son fils qui était Tata Vincent. Donc il a succédé. Et c'est Tata Vincent qui était mon père. Voilà, donc après Tata Vincent, donc je viens, même mon nom même de naissance c'est Défolu. Nous sommes ici à Giorgue, dans le village de Giorgue, c'est une chefferie de 3e degré, dans Banjul. Avec pour chef Ta Safo Diop. Dans cette chefferie de 3e degré, appelée à manifester son vivre uni, cette grande dynastie veut pour ses funérailles un autre cordon d'amour et de fraternité. Nous plaçons ces funérailles sous le signe de l'amour. Notre père, Tata Vincent, est décédé un peu tôt. Il est décédé en 1988, laissant 5 veuves et 36 enfants. Et ils étaient en majorité, vraiment, ils avaient moins de 12 ans. Donc c'est 33, nous sommes à la 33e année. Et c'est pour ça que nous avons pensé, tous ces enfants ayant grandi aujourd'hui, nous avons pensé faire quelque chose à leur honneur. Donc rappeler ces gens. Parce qu'après lui, en 88, 9 mois après, sa 3e femme aussi est décédée. Elle s'appelait Made Focolette. Bon, nous, étant enfants, on avait l'obligation de s'unir pour pouvoir construire cette concession. Or, on avait un seul grand frère qui était fidèle, qui était l'aîné de notre famille. Voilà, donc c'est lui qui nous a soutenus, parce que c'était le seul qui travaillait au moment où papa décédait. Donc c'est lui qui nous a soutenus pendant toutes ces années, parce que lui aussi est parti en 2000. Voilà, donc il nous a encadrés pendant 12 ans après la mort de papa. Mais entre-temps, comme je disais que la 3e femme était décédée, en 2010, par là, ou 2011, nous avons aussi perdu la 5e femme qui s'appelait Machédom, Joséphine. Et ensuite a suivi la 4e qui s'appelait Duchoumari. Donc voilà les mamans qui sont parties entre-temps. Donc il reste dans la concession aujourd'hui 2 femmes. La première que vous aurez certainement rencontrée et la 2e qui n'est pas encore là, demain elle va arriver d'un moment à l'autre. Cette grande famille est une parfaite illustration d'une polygamie sans équivoque. Dans cette concession, nous sommes en train de vouloir même produire un livre parlant de la polygamie. Parce que notre polygamie, c'est un modèle. Ici, nous ne connaissons pas l'enfant de tel, l'enfant de non. Nous sommes tellement unis que nous formons un modèle. Donc il y a beaucoup de gens qui nous admirent, ils ne comprennent pas comment papa, quand il mourait, il nous a laissés très jeunes. Tout le monde pensait que nous devions être des bandits. Donc c'est parce qu'il y avait l'amour entre nous que nous sommes arrivés à ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Ceux qui sont là ont pensé qu'il fallait faire quelque chose à leur honneur. L'État Safo Diop ont donc lancé à cœur joie le grand projet qui va coûter ni moins de temps
ni moins d'argent, chacun ayant son sou à mettre pour ces funérailles, dont le plus important, c'est qu'à la fin, tout le monde se porte bien. Avant de commencer l'organisation des funérailles, on a fait une répartition pour le recouvrement par rapport au degré d'activité de chacun dans la famille, commençant des grands frères, des fils, des petits-fils et même de nos femmes. Donc chacun avait quelque chose à donner. Ce n'était pas facile, parce qu'on avait un forum dans lequel on publiait, on faisait les mises à jour de ce recouvrement. Et quand on sentait un peu un refroidissement, on relançait les gens. Et à un moment donné, on se rapprochait déjà de la date et on a constaté que on était pratiquement peut-être à 80% des recouvrements. Il a fallu appeler des gens, des personnes qui n'avaient pas contribué pour les exhorter encore par rapport à cela. Et rendu à la dernière semaine, on peut dire qu'on était presque déjà à 95% des recouvrements. Au petit matin du 17 mars, c'est une marche sportive qui a été programmée, puis alors déplacée par léger glissement. Elle sera rattrapée par une autre activité sportive. En attendant, le décor planté dans ce village affiche alors « Ready to start ». Si on avait vraiment le monde devrait construire plus que ce que vous voyez là. Donc ce que nous avons laissé, ça sera peut-être ces maisons, toutes ces constructions que nous avons faites pour dire aux gens, voilà, le peu que nous avons pu faire. Parce que normalement, on avait prévu même mettre les cailloux ici, aller jusqu'à l'axe là-bas. Mais on n'a pas pu. Mais après ça, même après les finances, on viendra finir ce chantier qu'on avait pensé. Pour ces funérailles, la mère matriarche de cette concession est toute soulagée de cette date enfin arrivée, surtout que le souvenir du conjoint qu'il a laissé il y a aujourd'hui près de 33 ans reste frais dans la tête, comme si tout datait d'hier. Un bon souvenir. Mon mari avec moi, il n'y avait jamais de problème. Grand-mère Meuk Djembisi Odette, chrétienne dans la chair et l'esprit, première femme de Taassa Fodop, n'a jamais mieux fait que de prier pour ses défunts et même pour les enfants. En effet, les enfants de la concession ont voulu pour ces funérailles un grand message pour l'ensemble du groupement Banjoun, ici au pays de Roger Mila, pour mieux réussir ce pari d'immortalité. Le secret n'est pas loin d'un match de football. Nous sommes tellement heureux de recevoir tous nos amis, tous nos frères, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à ce que cet événement soit vraiment un événement exceptionnel dans Banjoun. Nous sommes ici au stade Jogé à Banjoun. Les fils Taassa Fodop contre le reste du monde, voilà un duel symbolique mais historique. Quand nous on commence notre réunion familiale en 1994, on a cette habitude-là d'ouvrir notre réunion familiale par un match de football. Au début, nous on jouait contre une famille de ce côté-ci, une famille voisine, famille Bazil. Et depuis un bout de temps, ils ne sont plus disponibles et chaque année, nous on joue contre le reste du monde. Comme aujourd'hui là, nous sommes en train de jouer contre le reste du monde. Notre équipe porte le maillot bleu
Et l'autre équipe, c'est le reste du monde. Donc même Cristiano Ronaldo pouvait prendre part au fait. Ici, on joue pour le plaisir, oui. Perdre ou gagner, c'est égal. Seul le fair play prime pour cette famille. Il y a des années, nous on perd, il y a des années, nous on gagne. Il n'y a pas de problème. 4-3, c'est le score sans triche de ce match de 42 x 2 soldé en faveur de Sa Fodwap devant public et reporters. We were here for the death of our grandparents to honor them. Nous avons discuté un match vraiment très agréable avec le reste du monde. Je les remercie d'abord et je leur dis que la suite c'est à la maison. La grande famille ici est bien rassemblée et elle sait où commencent les choses. Penser aux disparus, c'est d'abord penser à la paix de leur repos. La messe initiée en ce sens arrive à point nommé, surtout pour le prélat qui ne trouve rien d'incohérent. Vous le savez, au travers le sacrifice de la messe, le mort est lavé de ses péchés. Il y a cette grâce de participer à la félicité des bienheureux. Ouvrir donc une cérémonie des funérailles par une messe d'action de grâce, c'est d'abord l'expression de la foi d'un peuple, de la foi d'une famille. Une famille qui sait que les morts ne sont pas morts, qui sait que le Seigneur Jésus accorde la vie éternelle à ceux qui meurent dans la foi. C'est donc porté par cette foi que cette famille veut donc offrir au Seigneur à travers cette Eucharistie l'âme de tous ses membres pour que le Seigneur puisse laver leurs âmes de toutes les souillures du péché et leur offrir une place dans sa maison. Pendant ces 3 jours, le peuple a plongé aux sources de sa culture pour rétablir dans leurs droits les défunts qui méritent une telle reconnaissance. C'est le lieu pour moi d'apprécier Suzanne Donald pour leur commission, Roger pour sa commission, Pascal, comme je l'ai déjà dit, pour notre commission, et tous ceux et celles qui ont vraiment pris la peine d'intervenir, particulièrement Henri, qui est le président du comité d'organisation, qui a mis quand même tous les efforts qu'il fallait pour que tout ceci ait lieu et sous la coordination du père de famille.